Bon alors pour se replacer dans le contexte, donc Suicide Squad se place après la mort de Superman dans l'univers DC Comics, dans lequel le gouvernement se rend compte qu'il a plus Superman dans la poche et que du coup ils se disent bon, s'il y a un nouveau méta-humain qui arrive sur Terre et qui nous déboîte tous un par un, qu'est-ce qu'on fait? Du coup ils décident de réunir une escouade de super bad guys pour sauver le monde en fait. Donc moi personnellement, pour ne rien vous cacher, le film je l'ai trouvé assez plat. Il a des bons points, il y a des trucs positifs, pas mal d'aspects négatifs, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un film qui va pas te marquer, quoi, qui n'est pas du tout marquant, et c'est dommage parce que ils avaient un concept, le concept est assez original, c'est la première fois qu'on le voit au grand écran. En plus, ils avaient Harley Quinn, qui est la première fois, on la voit pour la première fois au cinéma. Il y avait moyen, je trouve, de creuser ça, et je trouve qu'ils l'ont pas creusé. Après, moi, honnêtement, je suis un public peut-être un petit peu facile, mais j'ai passé un bon moment devant le film. Je m'attendais à passer un moment catastrophique, déjà parce que je suis un grand fan du Joker, et moi, je m'attendais à voir un blasphème total du personnage, qui a été le cas pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens l'ont trouvé totalement ridicule. Moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas un Joker, c'est une déclinaison, c'est un dérivé du Joker, mais c'est pas le Joker comme on a pu le voir avec Heath Ledger, ou encore bien sûr Jack Nicholson, Mark Hamill ou même Troy Baker, qui sont pour moi, Mark Hamill et Troy Baker notamment, en termes d'interprétation, même s'ils n'ont pas été en termes d'acting, les meilleurs actuels. L'énorme problème du film, pour moi, c'est qu'on a des bad guys plus doux qu'un petit agneau albinos. Je veux dire, où sont les méchants? C'est quand même un concept pas forcément original, mais assez rare d'être dans la peau vraiment des vrais bad guys. Et là, on sait pas trop à quoi jouer le film, mais ils les ont transformés tous en gentils petits lapins. Non, tu peux pas être Deadshot et un gentil petit père de famille plein de remords pendant tout le film, c'est pas possible. C'est quand tu connais un peu les comics, c'est pas possible. Après, je trouve qu'il y a une bonne réussite dans le film, c'est justement le personnage d'Harley Quinn, qui n'est pas une réussite à tous les points. Mais le personnage d'Harley Quinn est plutôt pas mal pour sa première apparition à l'écran. Bon, après, il y a des points qui peuvent en rebuter certains, c'est que c'est vrai qu'elle est assez vulgaire. Je trouve ça dommage qu'Hollywood ne sache pas créer vraiment de personnages féminins sans l'hypersexualiser pendant tout le film. À part ça, moi je trouve qu'elle est assez réussie, on voit bien qu'elle est totalement détruite de l'intérieur, etc. Mais voilà. Après, il y a un sous-entendu que j'ai pas aimé dans le film, c'est qu'à un moment, dans une des scènes d'introduction et du background d'Harley Quinn, quand on comprend qu'à la base c'était la psy du Joker dans l'asile d'Arkham, et que le Joker, à force d'avoir plein de rendez-vous avec lui, et de l'analyse qu'elle a pu faire avec lui, et qu'à la fin, à force d'avoir tant d'entrevues avec le Joker, elle en est devenue complètement dingue. Dans le film, j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, attention, mais j'ai l'impression qu'ils sous-entendent que le fait qu'elle soit totalement démente dans sa tête, c'est dû à des coups du Joker, à des électrochocs qu'il a pu lui mettre dans la gueule, etc. Non, sa folie a été rendue uniquement par les entrevues avec le Joker. Il n'y a pas eu d'altercation physique qui ont encore plus altéré sa personne. Après, le problème, c'est que dans Suicide Squad, le réalisateur a très bien compris que les personnages qui étaient le plus attendus étaient Harley Quinn et Deadshot. Bon, aussi le Joker, parce qu'il est devenu malheureusement un peu un effet de mode aujourd'hui. Mais enfin, dans le Suicide Squad, parce que je rappelle que le Joker ne fait pas partie du Suicide Squad, les autres membres, oui, il sert juste de background à Harley et de fric à Hollywood, parce que c'est un personnage qui se vend bien maintenant. Et c'est ça aussi pareil qui est un peu ridicule dans le film, c'est que du coup le temps de parole et le temps d'apparition à l'écran de Harley Quinn et de Deadshot va occuper mais 3/4 du temps du film en fait. Et tous les autres, enfin, ils sont là mais clairement en personnage secondaire. Et je trouve que c'est assez marrant parce que c'est, de mon ressenti, je l'ai vu qu'une fois, mais il me semble que c'est totalement illustré dans l'intro du film, où dans l'intro on a un peu le background de chaque personnage qui est présenté pour qu'on voit qui est qui. Et là donc t'as l'intro avec Harley Quinn, t'as l'intro d'Harley Quinn et de Deadshot qui va durer au moins 10 minutes chacun, et puis t'as la présentation des autres qui tient en 5 secondes quoi. Donc j'ai l'impression que c'est comme un aveu du réalisateur qui est ouais, on a Harley Quinn et Deadshot, bon on a aussi les autres mais on s'en fout un petit peu quand même. Je veux bien que Deadshot soit le personnage principal, soit le leader on va dire du Suicide Squad dans les comics. Mais bon, les autres ils sont là aussi quand même. Alors, pareil, si je peux amener une petite critique sur Killer Croc, s'il vous plaît, ceux qui connaissent un peu Killer Croc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Killer Croc dans le film, c'est simple, t'as l'impression qu'il incarne toute la crise économique à lui seul. Genre, il fait 1m20 et il a un vieux cosplay sur la tête et c'est tout. Genre, mais Killer Croc, normalement, excuse-moi, mais c'est censé être un
un mec totalement badass qui fait 3 mètres, enfin c'est ça son intérêt. Là t'as vraiment l'impression qu'ils étaient fauchés, mais là on est au premier film de Suicide Squad, je sais pas s'il y en aura d'autres. Mais donc on introduit Suicide Squad. Qu'est-ce que c'est que ce méchant complètement pété? Non mais sans déconner. Alors, je rappelle que Suicide Squad, on a des gens entre guillemets plutôt normaux, même si non, mais si personne n'a des super pouvoirs, t'en as qui ont des dégénérescences physiques ou mentales et des habilités, mais personne n'a de super pouvoirs. Bon c'est vrai, t'as le El Diablo là qui lance du feu. Bon ok t'as lui. Et donc là ce qui me fait marrer c'est que dans le film, ils te mettent un méchant qui est digne de Broly dans Dragon Ball Z. Il est de la trempe de pouvoir se battre contre Superman. Alors le méchant c'est un espèce de... Si j'ai bien compris c'est un démon ancien qui possède des gens etc. Et puis au final il pète plus ou moins un câble parce qu'il est pas content qu'on le vénère plus. Et du coup il décide de se mettre en haut d'une tour, d'envoyer des éclairs jusque dans l'espace, et sur le monde entier de créer une armée d'hommes mouches et de tuer tout le monde. Bon, je veux bien qu'on n'ait pas le time de vraiment mettre un background sur tout le monde, mais là, ralentissez. Ce qui me fait marrer, c'est que le gouvernement se dit face à ça, on va envoyer le Suicide Squad. Je rappelle ce qu'est le Suicide Squad. On a Harley Quinn, qui est une folle complètement timbrée, plutôt pas mal, mais qui se bat avec une batte de baseball. T'as Deadshot, qui se bat avec des flingues. T'as Boomerang, qui se bat avec un boomerang. Qu'est-ce que tu les fous contre Gogeta Super Saiyan 4 incarné? Je suis désolé, mais je ne comprends pas le... Je comprends pas. Bon, et là, spoil, mais c'est même pas un spoil, restez si vous l'avez pas vu, vous y attendez. Ils gagnent, ils le battent, et ce qui me fait marrer, c'est que t'as El Diablo, là, c'est le mec qui envoie du feu, qui pendant tout le film, tu sais, il le réserve un peu de côté, en mode ouais, t'inquiète, on le voit pas trop, mais il va se révéler, machin. À la fin, en effet, il se révèle, bon, il se transforme en un truc, enfin, tu sais pas d'où ils ont sorti ça. Et surtout, genre, tu te dis, mais il aurait fait ça depuis le début, on aurait évité toutes les emmerdes. Genre, alors là, pour le coup, il balance vraiment tout le feu de l'enfer sur le méchant, et le méchant, il meurt comment? Avec une grenade. Non, s'il vous plaît. Et puis même pendant toute la scène de bataille de fin, excusez-moi, j'adore Harley Quinn, hein, en personnage général, pas forcément la Harley Quinn du film. Mais je veux bien qu'elle soit complètement folle et timbrée, mais il faut que ce soit assumé dans le film de la part du réalisateur. Et donc quand tu la vois affronter l'espèce de dieu vivant, moitié Satan, moitié truc, en train de courir avec sa batte de baseball dessus, et tourner pas du tout de façon humoristique. Je veux dire, là c'était le moment de caser une petite blague, tu vois, de montrer qu'elle est complètement tarée, du coup elle s'en fout avec sa batte de baseball, elle attaque. Là non, là c'est fait une scène avec de la pluie au visage, avec des ralentis, avec tout le monde qui y croit, qui est à fond, mais laisse tomber. Et puis pareil, genre dans le film il y a quand même un problème, ça revient un peu avec ce que je viens de dire, mais j'ai dû louper le moment où ils sont devenus meilleurs potes quoi. Et genre franchement dans le film j'ai l'impression que ça intervient un peu totalement aléatoirement. Genre à un moment donné, ils décident qu'ils sont trop une team. Excuse-moi, je rappelle juste encore ce qu'est Suicide Squad, c'est des taulards qui sont donc tous enfermés, qu'on sort de leur trou en leur disant bon maintenant vous êtes plus totalement en tôle, enfin un peu quand même, hein, là vous êtes plus en tôle parce qu'on a besoin de vous. Vous êtes plus en tôle, on vous met une bombe dans le crâne qui explose dès que vous désobéissez. On est avec des bad guys, hein, donc des mecs qui sont pas là pour jouer à la Macarena si tu veux. Elle a dit on vous a mis une bombe dans la tête et tout, dès que vous faites n'importe quoi, on vous fait péter le coccyx, on les met ensemble, donc déjà, je sais pas, tu te mets dans la peau de ces mecs là, ils en ont rien à foutre les uns des autres, on est dans des bad guys, on n'est pas dans des saints d'esprit, et même un saint d'esprit, je pense que parler comme ça avec une bombe dans le crâne, il va réfléchir 2 secondes avant de se faire meilleur pote avec ses collègues, et ensuite, au milieu du film, aux 3 quarts, ou même au premier quart, je sais même pas quand, tu te rends compte qu'ils ont l'opportunité de se barrer, ils ont l'opportunité de se casser, puis c'est limite, ils se regardent dans un bar et ils disent « Oh Jean-Claude quand même, on s'aime, on est une équipe avant tout, allons sauver le monde. » C'est pas ça, putain, des mecs, ils ont... Je sais pas, ils ont une bombe dans le crâne, ils sont menacés par le gouvernement, ils se tirent. Enfin, je sais pas, ils trouvent une solution. Moi j'ai été dégoûté parce que je trouvais qu'Harley Quinn était pas trop ratée. Et quand au final, à la fin du film, tu sais, pour ceux qui l'ont vu, et là t'as Harley qui s'avance et qui lui demande si du coup elle pourra ressusciter son Joker, etc. Et le méchant lui fait ouais, pas de soucis, t'inquiète bro, ça va se faire. Donc elle s'approche, et là, c'est Harley Quinn. Elle regarde le méchant. Là, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une épée, l'épée de katana, peut-être qu'il y a au sol, je sais pas. Elle regarde le méchant, elle fait «
Ça va pas être possible parce que tu as attaqué mes amis. Et là, elle chope l'épée, elle l'attaque. Harley Quinn. Qui dit au méchant, ah non, t'as attaqué mes amis que je connais depuis au moins 1h30, ça, je te tue. S'il te plaît, elle a le choix entre ça ou sauver le Joker. Et quand même si tu connais pas Harley Quinn, tu sais qu'elle fera pas ça. Alors maintenant, je vais parler d'un truc qui m'a scandalisé, qui est autour du film, c'est le marketing qu'il y a eu. C'est-à-dire que Suicide Squad, à part pour ceux qui vivent dans une grotte, on entend parler de manière ouverte depuis plus d'1 an. Moi j'en entends parler depuis un gros moment parce que je suis assez fan de l'univers DC Comics. Mais là le marketing qui a été fait, excusez-moi, c'est uniquement, il y a eu pas mal d'Harley Quinn, un petit peu de Deadshot et énormément de Joker. Et ça me désole un peu parce que le Joker est devenu vraiment la bête de foire totale de Hollywood. Parce que grâce ou à cause, bon, quand même bien sûr grâce à Heath Ledger, qui a une interprétation absolument colossale et magnifique et magistrale du Joker dans The Dark Knight, je crois que ça fait l'unanimité. C'est une vision un peu différente du Joker habituel de Christopher Nolan, interprété par Heath Ledger, et qui est vraiment excellemment réussi. Donc voilà, et à cause, ou grâce, mais là du coup je vais dire à cause de ça, Hollywood sait que le Joker est un personnage qui vend, qui fait vendre, il fait énormément vendre. Et donc du coup, bon, là en l'occurrence dans Suicide Squad, je comprends qu'ils aient mis le Joker parce qu'il fait partie du même univers, et en plus ils l'ont... C'est là le problème, c'est qu'ils l'ont bien dosé, c'est-à-dire que le Joker ne fait pas partie du Suicide Squad, du coup c'est normal qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais là les gars, ceux qui ont vu les trailers, ceux qui ont vu les bandes annonces, et j'espère que vous les avez vus en VO, parce que déjà en VO ça laisse à désirer sur certains passages, mais ceux qui ont vu les trailers, vous avez vu toutes les scènes du Joker, voire plus, parce qu'il y en a plein qui ont été enlevées, et qui vont être ajoutées en décembre. D'ailleurs dans la version longue du DVD, acheté. On voit le Joker extrêmement peu. Moi je le comprends parce qu'il fait pas partie du Suicide Squad, donc c'est normal qu'on voit pas que lui. Mais par contre, les pubs qu'il y a eu autour, on a vu que lui. On est limite sur de la publicité mensongère, genre pas à ce point, mais toi t'as l'impression que tu vas avoir limite un film centré autour de lui, tu vois que dalle. Il doit apparaître 10 minutes à tout péter. 15 minutes si vraiment on est large. Bon et du coup je vais venir un petit peu sur le Joker de Jared Leto. Alors moi, en tant que grand fan du Joker, je l'attendais au tournant. Enfin, au tournant, oui et non, en fait, je l'attendais déjà déçu d'avance parce que j'aimais pas du tout le look. Mais pas du tout. Enfin, le Joker mi-gangsta, mi-tepu, ça me plaisait pas du tout. Enfin, moi, je suis assez ouvert aux visions différentes du personnage parce que je pense que c'est fait pour ça un peu, d'apporter chacun sa petite touche et après... Enfin voilà, je trouve ça intéressant d'apporter une touche personnelle à des personnages, mais là je me disais, enfin, je veux bien apporter une touche personnelle, mais si tu fais un autre personnage, c'est plus lui qui donne tout pour sauver Harley Quinn, alors que l'une des bases, des caractéristiques du Joker, c'est qu'il en a rien à foutre d'Harley Quinn, il l'utilise complètement, il n'hésite pas à l'acheter d'un hélicoptère s'il a envie, il manque de la tuer des centaines de fois, alors... Là, le voir passer quasiment toute sa mission dans le film, c'est « Oh, je veux sauver Harley ». Bon, et malgré ça, je reste sur mon avis premier. C'est pas vraiment le Joker qu'on voit là, c'est un dérivé, une autre personnalité. C'est un dérivé quand même, parce que bon... j'ai trouvé qu'il y avait des bons points. C'est-à-dire que je trouve que le personnage est maîtrisé par Jared Leto. Il est totalement maîtrisé. C'est-à-dire on sent qu'il le vit, son truc. Et je trouve que la touche et la vision qu'il apporte lui personnellement est très réussie. Le personnage s'éloigne du véritable personnage des DC Comics, s'éloigne énormément. Et le personnage qui est créé à partir de ça, je trouve qu'il est maîtrisé en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés, mais cet éloignement, je l'ai trouvé dans les quelques scènes où on le voit bien sûr, j'ai trouvé maîtrisé. C'était intéressant à voir. Et donc moi je cautionne pas du tout ce personnage en tant que Joker, en tant que vrai Joker, mais en tant que vision d'un dérivé total, c'est intéressant. Si vous cherchez une excellente interprétation du Joker dans les comics ou même tout univers confondu, foncez prendre la BD Death of the Family de Scott Snyder, la version courte. En plus je crois qu'elle a été éditée en français, donc foncez, enfin c'est... Pour moi aujourd'hui c'est la meilleure représentation du Joker qui a été faite à ce jour. Donc bref, désolé pour toutes ces parenthèses, j'ai tendance à m'égarer un petit peu. Mais donc en résumé, le film est plein. Moi perso, comme je suis un public assez facile, j'ai passé un bon moment devant. Est-ce que je vous recommande d'aller le voir ou pas? Si vous vous ennuyez, allez-y. C'est pas un chef-d'œuvre. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment si t'as pas l'œil trop critique.
Mais voilà, c'est clairement pas un chef-d'œuvre quoi.